Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui s'est produite à Québec dans les années 50, 30 ans avant Denis Lortie, 60 ans avant Bissonnette. Donc, il y a eu l'histoire de Hébert. Ça s'est passé du côté de Québec-Ouest. Qu'est-ce que c'est Québec-Ouest? À l'époque, on avait Québec-Est, qui est aujourd'hui Limoilou, et Ville-Vanier, Québec-Ouest. Donc, ça s'est passé à Ville-Vanier, sur la rue Turcotte. Donc, il y a des éléments là-dessus que j'aimerais juste préciser que je ne dévoilerai pas des éléments qui sont importants qui pourraient pointer à savoir c'était qui et des liens avec qui, comme le nom de fille d'une personne, de la femme en question de qui je vais parler, parce que elle a des enfants, elle a eu des enfants et sont peut-être encore vivants aujourd'hui. Ça s'est passé sur la rue Turcotte à Ville-Vanier. Mais bon, je sais que c'est quelle maison, mais je ne dévoilerai pas cette information-là parce que la maison existe toujours. Il y a toujours des gens qui demeurent dans cette maison. Donc, je voulais juste tout simplement préciser le tout. C'est une histoire que ma mère m'a racontée. Et lorsqu'elle m'a raconté cette histoire-là, je me suis dit, ben voyons donc, ça se peut pas. Ça se peut pas parce que elle me dit, bon, le gars, il est arrivé, il a tué ses 4 enfants, tout simplement de même dans leur sommeil. Et il est allé en cours, les gens ont eu de la sympathie pour lui. Et par contre, la mère, dans tout ça, elle, les gens la détestaient au point que elle a comme été chassée de Vanier. Je dis, ben voyons donc, ça se peut pas. Il y a rien qui excuse un meurtre, surtout quand tu tues tes 4 propres enfants. Voyons donc, ça se peut pas. Et en fouillant un peu, là, je trouvais très peu d'informations. Je fouille, puis je trouve pas grand-chose. Au point que je me dis, c'est peut-être, je sais pas, une légende urbaine ou quelque chose comme ça, tu sais. Et là, ma mère, elle me dit, ben oui, j'étais au salon funéraire, j'ai vu les 4 petits cercueils qui étaient là, ils étaient blancs, puis je me souviens de ça comme si c'était hier. Ben voyons donc. Et en fin de compte, j'ai fini par trouver plusieurs éléments. Plusieurs choses dont je vous fais partager dans la page de 7minutes.xyz. Tout d'abord, j'aimerais dire un gros merci à Marie-Hélène Simard qui m'a donné un gros coup de main. Sans elle, j'aurais fait plusieurs appels à tous. Là, elle a été d'une aide précieuse. Donc, le topo vient aussi d'elle dans le fond parce qu'elle a autant de mérite que moi. Donc, le but de cette histoire-là, ce n'est pas de ressortir des choses qui ont peut-être été enterrées. C'est loin de là, OK? Mon but, dans le fond, et c'est le but, dans le fond, c'est de rendre hommage aux 4 victimes, OK? De dire, regarde, on vous oublie pas, là, vous êtes pas morts pour rien, vous autres, là, tu sais? Parce qu'ils ont rien demandé, ces 4 enfants-là. Ce qui est arrivé, c'est en avril 1953. Georges Hébert, sur la rue Turcotte à Ville-Vanier. On dit de lui, bon, c'était un gars qui était grand, qui était fort, qui avait un visage, tu sais, assez, avec des traits qui ressortaient. Et c'est un poseur de tuiles. Il était marié, 4 enfants, et sa femme, c'était une courailleuse. Elle, là, elle rentrait pas tout le temps couchée, elle courait d'un bord puis de l'autre. Puis on disait de lui que c'était un maudit bon gars, tout le monde l'aimait. Lui, bon, c'était un poseur de tuiles et ça arrivait qu'il était obligé de prendre congé parce que sa femme ne rentrait pas travailler, donc il fallait qu'il s'occupait de ses enfants. C'est lui qui s'occupait toujours de ses enfants. Il sortait, puis c'était avec ses enfants, il prenait soin de ses enfants. Et puis même à un moment donné, il y a son employeur qui est venu chez lui, qui a dit, écoute, là, soit tu rentres travailler ou je te mets à la porte parce que là, moi j'ai de l'ouvrage, il faut que ça avance, puis je peux pas continuer comme ça. Puis il dit, écoute, là, moi, c'est parce que là, ma femme est pas rentrée, puis j'ai personne là pour garder les enfants, là, tu sais. C'est un petit peu cette histoire-là que vivait Georges Hébert à cette époque-là. Et sa femme qui Gemma, on va dire Gemma Hébert parce que je veux pas nommer son nom de fille. Elle, ben c'est ça, c'est une femme qui couchait avec plusieurs hommes, particulièrement avec des militaires et des marins, plus précisément. Et c'est une femme qui aimait courir là, d'un bord puis de l'autre. Là. C'est une petite courailleuse, là, comme on disait dans le temps. Là. Faut pas oublier que faut voir ça avec les yeux des années 50. Donc, le Québec était un État catholique à l'époque, OK?
faut pas voir ça avec les yeux des années 2000. Là. C'était catholique. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, bon, je vais pouvoir vous l'expliquer un petit peu après. Ce qui est arrivé, c'est le 22 avril 1953. Lui, il s'occupait de ses enfants, il les a fait à manger, il les a fait prendre leur bain. Le costume de nuit, j'imagine, c'était un pyjama. Donc, il a changé ses enfants et puis vers 9h30, il a envoyé ses enfants au lit. À un moment donné, il s'est assis sur la chaise berçante. Puis là, il pensait à une dette qu'il avait, à une épicerie, il devait 75$. Il devait 10$ aussi, chez le boucher. Et il regardait une photo de la Sainte Vierge, puis il se demandait, là, je peux plus vivre comme ça, je suis plus capable, là, tu sais. Ça n'a plus de sens, c'est juste je suis en train de perdre ma job, puis ma femme couche d'un bord puis de l'autre, puis là, c'est moi qui est obligé d'élever des enfants, tu sais, puis ça, c'est la job de la mère, là, tu sais, mais n'oubliez pas, on est en 1953, OK? Donc, c'est cette mentalité-là, là, tu sais. Et puis, à un moment donné, il s'en va dormir entre deux de ses enfants, et puis il s'est mis à pleurer, puis c'est vers 2h du matin, dans le fond, qui a décidé de faire l'irréparable. Il a tué à coups de hache ses 4 enfants, carrément de même, dans leur sommeil, imaginez. Et puis, il y a eu l'arrestation, il a été arrêté, il a pas obstiné la police pour dire que, regarde, là, je cherchais pas un autre suspect, c'est moi qui les ai tués. Bien entendu, il y a eu un procès, et durant le procès, il a été défendu par l'avocat Lawrence Corriveau. Qui est-il, Lawrence Corriveau? On va plus se souvenir de lui étant l'avocat dans les années 80 de Benoît Proulx, l'ancien journaliste de CHRC. Benoît Proulx, c'était l'histoire qu'on avait cru que c'était lui qui avait tué parce qu'il a été acquitté. Donc, ce n'est pas lui. Mais il a été accusé du meurtre de France Alain, pas tellement loin de la station CHRC. Et c'est ça, c'était Lawrence Corriveau, à cette époque-là, qui était son avocat. Et Lawrence Corriveau qui a dit plus tard que cette cause-là, il a perdu beaucoup d'argent parce que il a fallu qu'il dépense de l'argent personnel, de son argent au-dessus de 3 000$, que ça y avait coûté. Bon, c'est quand même rare qu'un avocat se fait pas d'argent, mais bon, c'est sûr qu'il s'en est fait avec le temps, là. Mais petite anecdote comme ça. Et puis, il y a la mère de ces enfants-là, Gemma. Qu'est-ce qui arrive avec Gemma? Elle est en prison. Oui, on l'a condamnée, elle aussi. Mais pas pour meurtre, pas pour complicité. Non. N'oubliez pas, nous sommes en 1953. Le Québec est un État catholique. Elle a été condamnée pour manque à son devoir de mère. On a dit, regarde, t'étais pas là pour tes enfants, c'est ta job de t'occuper de tes enfants. OK? L'homme travaille et toi, tu t'occupes des enfants à la maison. Puis t'as manqué ton travail de mère, envoyé en prison. On l'a condamné. Vous allez me dire, pauvre elle, non. Disons que j'ai pas une très grande sympathie pour elle, là, et encore moins pour Hébert aussi, là. Mais elle, c'est pas une victime dans cette histoire-là. Hébert voulait tuer d'autres personnes aussi, hein, sa belle famille, sa femme. Il y avait parce qu'il faut dire aussi que quelques années avant, il a été arrêté pour des chicanes de famille, mais pas pour violence conjugale. Pour des chicanes de famille, parce que ça criait fort un peu dans la maison. La police est intervenue. Il y a ça. Donc, c'est cette histoire-là. Il a été condamné. Et bien entendu, durant le procès, comme je vous dis, il y a eu beaucoup de monde à Ville-Vanier, Québec-Ouest, qui le connaissait. Il était connu par les gens. Et tout le monde disait, voyons donc, ça se peut pas, c'est un bon gars, lui-là. Là. Puis tout le monde avait une sympathie pour lui. Les gens avaient une sympathie pour lui parce que, tu sais, c'était pas à lui à s'occuper des enfants aussi, là. Tu sais, c'était à elle. C'était à elle à s'occuper des enfants. Et c'est ce qui a fait que les gens ont eu quand même une sympathie pour lui et une haine. Ils sont tellement mis à la détester qu'il a fallu qu'elle change de ville parce que tout le monde la détestait, cette femme-là, Gemma. On la détestait. Donc, on a dit, regarde, tu t'en vas d'ici, va-t'en, on veut plus rien savoir de toi.
il regarde ce que tu as fait faire. Donc, c'est ce qui est arrivé. Mais c'est pas tout le monde qui avait une sympathie pour lui parce que au procès, il y a un article là, qui raconte que on a demandé à ce qu'il ne soit pas présent durant quelques jours de son procès pour question pour sa sécurité. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient s'en prendre à lui physiquement durant le procès, imaginez, en cours. Et on a préféré de le retirer pour question de sécurité. Il a été condamné par pendaison, bien entendu, en février 1954, la date de l'exécution. Et en fin de compte, il y a eu une certaine clémence de prison à vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu sa condamnation de prison à vie, il était à ce moment-là, il était à la prison de Bordeaux du côté de Montréal. Après, point d'interrogation, j'ai rien pour dire c'est quand il est mort, est-ce qu'il y a eu une liberté conditionnelle? J'ai absolument aucun élément là-dessus. Ça, je peux malheureusement pas vous informer là-dessus. Pour ce qui est de la mère, ben elle, quelques années après, bon, c'était en 1955, elle a été condamnée, elle, encore une fois, pour avoir tenu une maison de débauche, carrément. Et puis ensuite, c'est un petit peu plus tard, au début des années 70, elle fréquentait un autre homme et cet homme-là, disons sûrement qu'elle aimait les bad guys, ou les meurtriers, parce que Henri Breton, qui a été accusé de meurtre, était son conjoint de l'époque, au début des années 70. Elle est morte en 1977, donc c'est ça, et pour Hébert, j'ai aucun élément. Donc, c'est une histoire qui est quand même assez horrible. Comme je vous disais, vous avez plusieurs choses sur le site pour pouvoir vous informer. Et si vous avez des éléments supplémentaires, vous pouvez m'écrire par email si vous voulez être confidentiel ou via directement sur YouTube. Dans les commentaires, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, oui, pourquoi qu'on a sorti cette histoire-là? Ben, comme je vous disais, je voudrais juste rendre hommage aux 4 enfants qui sont morts dans cette histoire-là. Il y avait René, 9 ans, Louisette, 6 ans, Nicole, 5 ans et Gaëtan, 3 ans. Les 4 enfants, Hébert, qui eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était tout simplement vivre. Et c'est la raison pour laquelle que cette histoire-là a fait que Québec-Ouest est devenu Québec-H.